Est-ce que vous avez déjà rêvé d'être Dieu? De faire que vos actions aient un réel impact sur l'histoire? De pouvoir créer des populations ou de les détruire avec des bombes nucléaires? Là, perso, c'est vraiment mon rêve, hein. Donc aujourd'hui, je trouve un simulateur qui s'appelle Un Monde Meilleur, qui est un simulateur d'Uchronie. Donc en fait, il y aura plein de dates et on va pouvoir les modifier et le simulateur va nous donner ce qui va se passer à la suite de ces dates. Par exemple, bon, là ça va être un exemple. Par exemple, Deuxième Guerre mondiale, je vais pouvoir modifier la date. Je vais empêcher la guerre. Et on peut voir les conséquences, par exemple il y aura la guerre froide qui va commencer qu'en 1939 et un échec de la création des Nations Unies. Voilà, donc ça c'est un exemple. Je vais essayer de recommencer pour prendre la date la plus tôt possible en fait pour avoir une suite logique de ce qui se passe. Ok, là on a la construction de la grande pyramide, donc je vais prendre hyper tôt. En fait, au lieu de la grande pyramide, on va faire le pharaon Khéops fait bâtir par les Égyptiens la première pyramide de Gizeh. Comment on va changer le passé? Je pense qu'en fait, je vais faire, au lieu d'une pyramide, construire une sphère. Au lieu d'un tombeau, construire une forteresse. Ah, ça m'intéresserait de voir quand même une forteresse. Si une sphère, ce serait marrant quand même. Non, en vrai, une forteresse, beaucoup plus intéressant. Vous infiltrez la cour du pharaon, devenez l'ami de son fils. À la mort du dieu vivant, votre influence est telle que vous persuadez son successeur de l'enterrer dans un autre endroit. Cette pyramide sera une forteresse imprenable qui fera de l'Égypte une nation éternelle. Alors, la construction de la grande forteresse pyramidale de Khéops. On peut voir ce que ça change. Le califat de Damas s'empare de la grande forteresse de Khéops. Ah oui, le califat de Damas écrase Charles Martel et conquiert l'Europe. Ok, donc l'islam se répand directement en Europe. Les Normands repoussent le califat jusqu'en Espagne. Et en 1589, l'Empire ottoman règne sur le monde entier. Guerre d'indépendance européenne contre l'Empire ottoman. Ok, stylé, ça c'est stylé. Donc pour l'instant, donc en gros ce qui s'est passé c'est bon, on voit pas trop, j'ai pris une carte Discord parce que j'avais flemme d'en prendre une. En dessous on avait l'Égypte. L'Empire ottoman a conquis l'Égypte et s'est développé jusqu'en Europe, où ils ont été repoussés jusqu'en Espagne. Et puis l'Empire ottoman, descendant du califat, ont genre conquis tout le monde en fait. D'ailleurs attends, c'est quoi cette carte là? Parce que maintenant que je la vois, pourquoi il n'y a pas de frontière entre, entre l'Allemagne et la Pologne? Elle est pas dans une vidéo de carte, mais elle est un peu sus hein, celle-là. Hein. Ok, je vais modifier, je vais prendre l'empereur Qin unifie la Chine. On va pas unifier la Chine, on va assassiner Qin. Voilà, donc on a assassiné l'empereur Qin qui devait unifier. Oula, j'ai un karma négatif maintenant. Gengis Khan conquiert le monde et soumet la Chine. La Chine disparaît et devient la Grande Mongolie. La Grande Mongolie s'allie à l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale et conquiert le monde. La Grande Mongolie est la première puissance mondiale. Effondrement de la Grande Mongolie en 1964. Ah oui, donc on crée clairement une troisième guerre mondiale. Ah oui, donc c'est pas mal stylé. Ok, bon, je pense que là, on va faire... on va changer un peu plus tard, on va faire couronnement de Charlemagne. On va modifier Charlemagne. Affaiblir le pouvoir de Charlemagne, renforcer... On va renforcer le pouvoir de Charlemagne quand même. Donc, début des grandes croisades civilisatrices. Construction de la grande bibliothèque du Vatican. Mise à mort des auteurs de la Magna Charta. Les penseurs de la Renaissance sont mis au jeu bûcher carrément. Pour l'instant, on n'a pas trop de trucs que ça. Et en gros, c'est le Moyen-Âge à fond. J'ai envie de voir quand même que c'est les auteurs de la Magna Charta, c'est quoi? Ah ok, la Magna Charta, c'est Jean Santerre qui a imposé une charte pour évoluer d'une manière plutôt démocratique. Bon, au Moyen-Âge, c'est assez restreint. Voilà, par exemple, ça l'empêche des arrestations arbitraires. Ok, je vois, donc il n'y a pas d'évolution démocratique. Oh là, mon karma, il est à moins 9000, ok. Naissance de Jésus. J'ai envie de voir kidnapper Jésus. On va kidnapper Jésus. Déguisé en roi mage, vous êtes le quatrième, vous vous approchez du nouveau-né Jésus. Sous le regard effrayé de l'assemblée, vous kidnappez l'enfant. Alors, la foi musulmane unifie les peuples de l'Occident. Grand djihad du grand empire musulman contre l'Asie. Ok, donc là j'ai fait un monde ultra musulman à mort. Constantinople, capitale spirituelle du grand empire musulman, grand schisme musulman et diaspora des protestants musulmans. Ok, je vois. Et bon, je vais retenter un nouveau truc. Montée en puissance de la civilisation romaine. Encourager Rome dans sa politique d'expansion ou encourager Rome dans sa cohésion interne. On va améliorer l'expansion de Rome. Okay, l'Empire romain soumet la Grèce et les tribus d'Europe, les tribus d'Afrique du Nord, écrase Alexandre le Grand à Babylone. Ah oui, ils se tendent vite. En fait, ce qu'ils font dans les années genre moins 100, ils le font hyper lentement. Guerre civile et religieuse suivie de la chute de l'Empire romain. Ah oui, ça chute carrément en 150, donc 200 ans en avant. Sinon là, j'ai envie de kidnapper Bouddha. Ah, je vais kidnapper Bouddha les gars par contre. Déguisé en moine mendiant et alors que le prince approche de vous, vous le kidnappez et le ramenez à notre époque. Qu'est-ce qui se passe avec Bouddha? Le prince Siddhartha mystérieusement kidnappé. L'hindouisme s'étend jusqu'en Chine. Naissance de Jésus et naissance du christianisme en -4. Guerre entre chrétiens et hindouistes dans toute l'Europe. Le christianisme se répand en Inde, le Vatican s'installe en Inde. Ok, donc là on en fait un monde où les chrétiens s'étendent sur le monde. Tiens, je vais modifier ce que j'avais fait tout à l'heure. Je vais affaiblir le pouvoir de Charlemagne.
Le Grand Empire intègre tous les territoires d'Europe, le Grand Empire affaibli par les guerres contre les Vikings et le Royaume d'Orient, l'entreconstruction des nations d'Europe, pas tant de choses que ça, colonisation du sud de l'Europe par les puissances africaines. Oui, carrément, donc là en fait on fait une inverse du passé. Voilà, donc là on peut un peu mieux voir, donc en gros je pense qu'il y a l'Espagne, un peu le Portugal, la Corse et les îles, l'Italie et puis la Grèce qui ont été conquis, et peut-être même le sud de la France, qui ont été conquis par l'Empire Ottoman. C'est hyper intéressant de voir comment le monde évolue. Peut-être cette vidéo est pas intéressante parce qu'il n'y a pas de cartes et tout, mais honnêtement je trouve que c'est plus... Enfin ça change. Qu'est-ce qui reste encore à modifier? Construction de la grande pyramide... Non, ça on l'a déjà modifié. Je pense que je vais modifier la Renaissance. On va décourager la Renaissance. Vous intégrez le Saint-Siège et prônez un intégrisme religieux qui ne tolère pas les extravagances de Michel-Ange. Vous déclarez les classiques de l'Antiquité une hérésie et ne parlons pas de la science. Qu'est-ce qui a changé? Alors, inventation de la fondue par Gutenberg. Obéissance, les pouvoirs religieux règlent désormais chaque détail de la vie quotidienne en Occident. Invention de la choucroute marinée par Copernic. Galilée invente la pizza aux cerises, qui provoque la courte guerre des cerises. Karl Marx invente le ravioli à la viande. Albert Einstein invente le moonwalk. Pardon? Là ça partait trop en steak là. Je suis désolé, Albert Einstein invente le moonwalk. Pardon. Non, on va tout recommencer et on va commencer par le début de l'âge de fer. Et on va rendre l'utilisation du fer tabou. Ah oui, tout est changé. Invasion normande et repoussée en Angleterre, l'apothéose des forêts qui conquièrent les villes, découverte de l'usage du fer par les premiers scientifiques. Bon, en fait, ça a juste pris énormément de temps. La première croisade, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va changer? Organiser la croisade pour lui donner plus de force. Écraser la croisade avec... On va organiser la croisade. Alors, l'Arabie passe sous protectorat du royaume de Jérusalem, fondation du royaume de Jérusalem. Constantinople devient la capitale culturelle du monde. Le Saint-Empire romain s'étend jusqu'en Somalie et en Inde, devenant le plus grand empire du monde. Je pense qu'on va changer la Première Guerre mondiale. On va essayer d'aller un peu loin. Je pense qu'on va empêcher la Première Guerre mondiale. Les tensions sont telles que le travail diplomatique pour empêcher la guerre est une œuvre de titan. Mais le miracle arrive, il n'y a pas de Première Guerre mondiale, des millions d'hommes vivront grâce à vous. On a la fête de la paix qui est instaurée. Le parti N est fondé par H et dissous par le gouvernement allemand. Ok, bah c'est bien ça. Je pense que mon karma est amélioré. 6000, en vrai ça va. Les États-Unis d'Europe deviennent la première puissance... Quoi? Attendez. Fondation des États-Unis d'Europe? Bon, au moins on est la première puissance mondiale. Al-Qaïda détruit le Parlement européen de Bruxelles. Ah oui, ok, j'avais pas vu. Découverte de l'agriculture. On va faire de l'agriculture une religion. Les dieux apprennent l'agriculture aux hommes, les Sumériens sacrifient 1000 hommes lors de la grande sécheresse. Guerre religieuse du blé entre la Chine et l'Inde. Croisade du pain de Jésus et destruction de Jérusalem. Le protestantisme refuse l'idée d'un dieu paysan. C'est incroyable. La religion du pain. La religion française, parce que voyons, le pain, la baguette. Bon, en tout cas, ça c'est mon karma, j'espère. Quoi? Pourquoi mon karma il est nul? Mais le pain, c'est incroyable. J'ai pas tué tant d'hommes que ça, à part 1000 personnes ici et la peste noire. Bon, ça va pas du tout, ça va pas du tout. En tout cas, j'ai trouvé ce jeu assez marrant. Parce qu'on peut voir vraiment l'évolution du monde au fil du temps en changeant le passé. J'ai pas pris des décisions vraiment ouf, comme on peut le voir avec mon karma de moins 10 000. Mais bon, on verra la prochaine fois. Je vais peut-être refaire une vidéo sur le sujet pour voir s'il y a une évolution du jeu, ça peut être marrant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour on rush les 11K bientôt. Et sinon je vous dis ciao.